Comment choisir son soutien-gorge en fonction de ses vêtements? Let's go! Hello, moi c'est Aurora, je suis italienne, je suis coach d'empowerment et image stratégiste et ma mission c'est d'aider les girl boss à devenir des femmes stylées et charismatiques en agissant sur leur image et leur mindset. Car yes, l'image est un outil stratégique qui vous permet d'exprimer à l'extérieur qui vous êtes à l'intérieur et de cette façon révéler votre authenticité et attirer les bonnes personnes et les bons événements. Si tu es nouvelle, j'ai un cadeau pour toi. Tu peux télécharger dans la barre d'infos les 7 pièces incontournables que chaque girl boss devrait avoir dans sa garde-robe. C'est en PDF et c'est pour toi. Si tu as envie de passer à la vitesse supérieure, je peux aussi te faire un autre cadeau. C'est un call diagnostic découverte. Donc book ton rendez-vous en remplissant les questionnaires que tu trouveras en barre d'infos. Et bien sûr, suis-moi sur Instagram où tous les jours, je te donne plein de conseils pour devenir une girl boss stylée et charismatique. Mais maintenant, rentrons dans le vif du sujet. J'ai plein de questions à propos de la lingerie qui souvent, je trouve, elle est un peu mise de côté. C'est-à-dire que bon, on a quand même envie que quand on dépense de l'argent, les gens puissent voir ce que ça donne. Et du coup, en tout cas, moi, je peux vous dire, j'avais vraiment tendance à mettre davantage d'argent dans mes vêtements par rapport à ma lingerie. Mais vous savez quoi? Si on porte la mauvaise lingerie, n'importe quel vêtement, même si c'est un vêtement de créateur, ça ne va ressembler à rien. Parce que il faut vraiment faire très attention au soutien qu'on veut avoir, parce que toutes les formes de soutien-gorge ne vous permettent pas d'avoir le même galbe, d'avoir le même décolleté, d'avoir aussi le même plongeant, c'est-à-dire que il y a certains soutiens-gorge qui sont peut-être plus pour tous les jours et qui vont vous permettre d'être confortable, mais si vous avez envie vraiment d'un effet, vous savez, sans sous la gorge, un peu pin-up, il faudra utiliser davantage d'autres astuces et d'autres soutiens-gorge. Et ensuite aussi, la question est, est-ce que je peux utiliser, si je suis bien dans mon soutien-gorge, toujours le même pour toutes les formes de vêtements? La réponse est non. Il faut vraiment adapter la forme de soutien-gorge au type de décolleté qu'on va avoir avec le vêtement. Je vous fais un exemple. Le premier exemple, c'est quand on porte une chemise. Une chemise qu'on a envie de laisser un petit peu ouverte pour bien sûr faire apparaître la poitrine et pour donner le côté un peu glam sexy que bien sûr si on ferme la chemise jusqu'à là, on n'aura pas. Pour avoir ça, comme forcément, ce qui va se passer, attendez, je vais vous montrer. Ce qui va se passer, c'est que concrètement, vous allez ouvrir ici la chemise. Vous voyez? Donc, il faut que vos seins soient rapprochés pour que le côté pigeonnant, le côté rond, apparaisse ici au milieu. Pour cela, il faudra... Excusez-moi la position, mais rapprochez vos seins et le soutien-gorge, je vous le mets juste ici pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Le soutien-gorge qui va davantage faire l'affaire, c'est ce qu'on appelle un soutien-gorge plunge. Là, par exemple, j'en ai un qui m'a offert à la Saint-Valentin, donc je vous le montre avec fierté. C'est concrètement un soutien-gorge qui globalement va avoir une forme, vous voyez, qui est comme ça. Donc, son but, c'est vraiment de rapprocher les seins entre eux. Ensuite, si vous voulez porter une robe cache-cœur, mais une robe cache-cœur, donc vous savez, croisée comme ça devant, qui est une encolure assez profonde. Parfois, le problème, c'est que quand on porte quelque chose qui est assez décolleté sur le devant, on va voir apparaître cette partie-là. Vous savez, quand ce qu'on appelle, bon, ça c'est la base, cette partie-là, en fait, l'entre-sein, on va le voir apparaître. Et ça ne va pas être très joli. Donc, il faut savoir qu'il y a des soutiens-gorge qui sont faits exprès pour les encolures très profondes. Je vous le mets juste ici et c'est vraiment quelque chose qui est le plus adapté parce que c'est très joli de voir la peau mais moins de voir à l'entresein un soutien-gorge apparaître. Là en ce moment il y a aussi toute la mode, vous savez, années 90 et qui dit années 90 dit ces encolures vraiment un peu carrées et donc pour pouvoir mettre en valeur les seins dans ce type d'encolure, vous savez, il ne faut pas les rapprocher mais il faut les remonter parce que
c'est là au fait où on a envie d'avoir le pigeonnement, c'est avec un mouvement de pression du bas vers le haut qui soulève les seins et qui va faire le rond juste ici, vous voyez. Donc pour obtenir ce type de résultat, il faut plutôt opter pour un soutien-gorge balconné qui va donc remonter du bas vers les hauts les seins pour que le rond soit juste ici et pas spécialement rapproché, mais plus étalé entre guillemets pour que justement on puisse savoir mettre en valeur notre poitrine avec ce genre de haut. C'est aussi valable pour tout ce qui est encolure ronde assez profonde. Si par exemple, vous savez, vous êtes des fans de body ou de débardeur, et ben vous voyez, c'est le soutien-gorge balconné qui pourrait vous convenir le mieux parce que justement, ça va davantage mettre en valeur votre décolleté. Bien sûr, vous savez aussi, bon là, on espère que avec le printemps, les beaux jours vont arriver, mais il y a aussi l'encolure, vous savez, bardeau, c'est-à-dire les encolures où vous avez les deux épaules dénudées comme ça. Vous savez, c'est ce qu'on appelle l'encolure Bardot parce que Brigitte Bardot en portait beaucoup dans les années 60. Et donc, comme pour pouvoir mettre ça ou même des hauts bustiers ou des robes bustiers l'été, c'est vrai que c'est hyper important de avoir un soutien-gorge qui soit un bandeau, tout simplement, un bandeau qui tient tout seul, donc sans bretelles. Et pour cela, bien sûr, faites attention que sur le côté, ici, vous voyez, ici dans cette partie-là, il y ait des bandes, et même ici, il y ait des bandes siliconées. Ce n'est pas le cas de celui-ci parce que ça c'est un triangle, ça n'a rien à voir avec un bandeau. Mais je vous dis juste, faites attention à ça. Parce que parfois, notamment il y a des chaînes un peu fast fashion qui vont vous donner l'impression d'acheter un bandeau parce qu'on vous dit que les bretelles sont amovibles. Mais le problème c'est que dès que vous enlevez les bretelles, le soutien-gorge descend. Et ce n'est pas très glamour. Donc l'idée ici, c'est justement de avoir des bandes siliconées sur le côté pour que ça adhère davantage à votre peau et ça ne descende pas. Autre astuce pour choisir votre soutien-gorge bandeau, prenez-le une taille plus petite que votre taille de soutien-gorge habituelle. Car justement, on a besoin que ça adhère à votre sous la poitrine et que ça ne tombe pas. Donc moi, en tout cas, par exemple, je vais vous dire que j'ai fait un bonnet entre un bonnet C et un bonnet D en fonction des marques. Et quand j'achète des soutiens-gorge bandeau, je prends des bonnets B parce que ça va adhérer davantage à ma peau. Bien sûr, il va être vraiment ras la pointe de sein ou téton, comme vous voulez l'appeler, mais c'est pas, peu importe, parce que de toute façon, ça va être juste là comme soutien. Et après, les seins, ils vont être un peu pigeonnants et c'est un petit peu l'effet escompté, un peu l'effet qu'on veut grâce à la coupe, justement, du vêtement. Si on a une robe dos nu, là, il y a, comme je vous dis, les beaux jours qu'on espère ils vont arriver, à ce moment-là, il faudrait peut-être avoir des coques amovibles. Alors, j'en ai acheté, franchement, pour le moment, je n'ai pas encore trouvé, c'est pour ça que je vous donnerai pas une marque particulière, parce que je trouve qu'au bout d'un moment, vous savez, la colle, elle s'enlève. Et donc, au bout de 2-3 utilisations, malheureusement, il faut en racheter. Mais bon, ce n'est pas très cher et ça donne un petit peu de volume. Parce que le problème, c'est que quand on n'a pas de soutien-gorge, nos seins, ils peuvent descendre un tout petit peu et on a l'impression d'être un peu creuse. Donc, pour cela, il vaut mieux avoir toujours, et même aussi pour cacher la pointe de sein, parce que autrement, sur des robes, notamment des robes estivales, on va voir la pointe de sein, ce qui est un peu sexy. Mais bon, bref, moi, je vous déconseille de le faire, en tout cas, pour aller au travail. Donc, vous pouvez toujours porter des robes dos nu ou même des hauts dos nu l'été, mais plutôt avec ces coques qui vont justement avoir la fonction de cacher la pointe de sein et de rajouter un tout petit peu de volume pour que ça ne fasse pas garde de toilette. Voilà, donc ça c'est mon conseil pour les robes dos nu. Bien sûr, comme c'est des coques qui se collent sur les seins, je vous les mets juste ici pour que vous puissiez les voir. Le dos est totalement nu et on voit pas la barre disgracieuse sur le dos. Quand on a des hauts qui ont des bretelles, donc normalement on pourrait décider de les porter avec un soutien-gorge à bretelles normal, mais vous savez, il y a un petit peu la mode normalement, en ce moment, avec des hauts très fins, très esprit lingerie, très esprit caraco, ou même ceux avec le col bénitier, qui vont avoir des bretelles spaghetti, ce qui veut dire des bretelles ultra fines. Donc, voir apparaître une bretelle de soutien-gorge assez épaisse, par exemple, si moi je prends celle-ci, elle va être quand même assez épaisse, et en plus on va voir apparaître de la dentelle
bretelle, alors que par-dessus, on a un haut avec une bretelle ultra light, ce n'est pas très gracieux. Donc pour cela, on va encore une fois prendre des bandeaux, mais comme à ce moment-là, on aura besoin d'avoir quand même un décolleté assez pigeonnant, parce que ce haut bretelle spaghetti, normalement, il a une encolure assez profonde. Du coup, on va plutôt opter pour ce soutien-gorge qu'on peut resserrer au milieu pour avoir justement cet effet, ok, je colle le soutien-gorge sur mes seins, mais ensuite je resserre au milieu pour avoir justement cet effet un peu push-up. Bien sûr, ça n'aura pas le même effet galbant que le premier soutien-gorge dont je vous ai parlé, le soutien-gorge plunge, mais ça va faire l'affaire quand on n'a pas envie de ne rien porter sous son caraco et en même temps avoir des seins qui se tiennent un petit peu plus. Et ensuite, vous savez, quand on a une encolure américaine. Alors, une encolure américaine pourrait être un peu comme le top que je porte. Vous savez, mais encore plus comme ça. Vous savez, normalement, il y a aussi des brassières des sports qui ont cette encolure comme ça. Là, c'est des encolures américaines. Juste petit aparté morphologique, on va utiliser ce genre de haut avec l'encolure américaine quand on est en morphologie en X, en 8 ou en A, c'est-à-dire qu'on a des petites épaules, parce que le fait de découvrir un petit peu davantage les épaules comme ça va faire apparaître les épaules plus grandes, plus larges, et ça va permettre de rééquilibrer la silhouette en A, qui globalement elle est plus large en bas qu'en haut. Comme là, par effet d'optique, on dirait qu'on a des épaules plus larges, on va rééquilibrer la silhouette. Par contre, c'est vraiment une encolure déconseillée pour tout ce qui est morphologie en V, parce que les filles en V ont déjà des grandes épaules, et si on fait comme ça, on va davantage accentuer quelque chose qu'on voudrait plutôt cacher. Donc voilà. Mais pour cette encolure là, sachez qu'il y a des petites astuces pour ne pas avoir spécialement à vous acheter des soutiens-gorge un peu modèle brassière de sport derrière. Là, vous pouvez tout simplement utiliser cet accessoire que je vous mets ici, qui va permettre, en allongeant vos bretelles classiques de soutien-gorge, de les rapprocher entre elles et de les garder serrées derrière le dos pour que justement, en automatique, si je resserre mes bretelles derrière le dos, elles vont se rapprocher ici et ne vont pas apparaître sous le vêtement. J'espère que cette vidéo sur les différents types de soutien-gorge à adapter aux vêtements vous a plu. Si c'est le cas et si ça vous intéresse d'avoir davantage d'explications sur le choix de la lingerie, peut-être aussi quelles sont les formes de soutien-gorge qui pourraient convenir en fonction de la forme de poitrine, vous pouvez bien sûr le marquer dans la barre d'infos. Je vous dis aussi bien sûr toujours continuez de me suivre sur Instagram, abonnez-vous si ce n'est pas le cas, appuyez sur la cloche pour des notifications pour ne rien rater, et je vous dis ciao et à la prossima.